Hello everyone! Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez faire la leçon 1 sur l'alphabet, les salutations, c'est-à-dire bonjour et au revoir, les couleurs, les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons, la météo et les nombres. Alors comment faire votre travail à la maison? Il suffit de regarder cette vidéo par étapes, c'est-à-dire de faire des pauses quand je vous dis de faire des pauses et d'aller faire les exercices demandés sur la page internet que je vais vous montrer et que je vous ai déjà montré dans la vidéo d'explication que vous avez normalement regardée avant de regarder cette vidéo-là. Ensuite, je vous demande d'écrire les leçons au fur et à mesure, donc même si je ne vous dis pas toujours d'écrire parce que j'oublie, à chaque fois qu'il y a quelque chose, vous pouvez écrire et aller chercher les documents, là où je vais vous le montrer tout à l'heure, mais je vous l'ai aussi déjà montré dans la vidéo d'explication que vous avez normalement regardée avant cette vidéo, je vous le rappelle. Il suffit de suivre les consignes données dans cette vidéo et normalement il n'y aura pas de problème. Ok, so we're going to start with the alphabet. Donc normalement vous pouvez coller ce document-là si vous l'avez téléchargé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. Z, c'est la prononciation anglaise et Z, c'est la prononciation américaine. Alors, je vais maintenant épeler les 4 mots que vous voyez à droite. Love, hamburger, internet et video. Vous pouvez aussi essayer de les épeler et pourquoi pas d'autres mots aussi. Love, L-O-V-E. Hamburger, H-A-M-B-U-R-G-E-R. Hamburger. Internet, I-N-T-E-R-N-E-T. Internet. Video, V-I-D-E-O. Video. My name is spelled E-L-O-D-I-E, Elodie. Vous pouvez maintenant essayer d'épeler votre prénom à vous. Pour travailler sur l'alphabet, vous devez faire une pause dans cette vidéo et aller faire l'exercice sur l'alphabet que je vous montre tout de suite. Donc quand vous allez sur la page internet lovingenglishwithmisspy.weebly.com que je vous ai communiqué avec les vidéos, vous pouvez aller sur la page révision qui est ici en haut. D'accord? Et vous tombez sur cette page. D'accord? Donc déjà ici, si vous cliquez sur Documents, vous avez accès, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à tous les documents. D'accord? Donc je vous demande de bien télécharger la leçon avec les documents que vous allez avoir besoin. Et si vous pouvez, vous les imprimer. Si vous ne pouvez pas, ben, vous faites des imprimes écran et vous gardez bien ce document comme repère. D'accord? Donc voilà, là c'est le lien où vous trouvez tous les documents. Ensuite, donc on a la première leçon. Alphabet, greetings, colors, etc. D'accord? Pour cette première pause, on vous demande d'aller faire les exercices sur l'alphabet. Donc il faut cliquer sur Alphabet et aller faire les exercices. Alors il faut être un petit peu patient, parfois ça met un peu de temps à charger. Chez vous aussi ça peut prendre du temps, donc on n'hésite pas à patienter un petit peu. Okay? Donc là vous avez 4 exercices sur les voyelles, d'accord, sur l'alphabet, pardon. Dans cet exercice, vous devez écouter et ensuite matcher. B. Okay? Donc j'ai entendu B, donc je match avec B. C. J'ai entendu C, donc je match avec C. Aucune difficulté, c'est juste pour travailler l'audio de l'alphabet. D'accord? Donc une fois que vous avez fait les 4 exercices, vous pouvez revenir en arrière et continuer la leçon. Alors maintenant, on va parler des salutations. Salutations en anglais, greetings. Donc greetings, dire bonjour, au revoir. Pour dire bonjour, on peut dire hello, hi, good morning, good afternoon, good evening. Pour dire au revoir, on peut dire goodbye, bye, see you soon pour dire à bientôt, see you Saturday pour dire à samedi, have a nice day pour dire bonne journée. Donc là, vous avez une leçon à trous. Je vous laisse la regarder, vous pouvez même faire pause et essayer de compléter dans votre tête. Je vous donne la correction dans quelques secondes. Quand on veut dire salut à quelqu'un que l'on connaît bien comme un ami ou un membre de sa famille, on peut dire hello ou hi. Quand on veut dire bonjour à un adulte de façon polie, on dit good morning quand c'est le matin, good afternoon quand c'est l'après-midi et good evening quand c'est le soir. Pour dire au revoir poliment à un adulte, on dit goodbye et on peut aussi dire bye à un ami ou à quelqu'un de sa famille. Pour dire à samedi, on dit see you Saturday. Pour dire à bientôt, on dit see you soon. Pour dire bonne journée, on utilise l'expression have a nice day. Donc voilà la leçon que vous pouvez recopier dans votre cahier ou sur votre feuille ou fiche que vous faites pour ces cours de révision. How are you today? C'est la question qui veut dire comment ça va en anglais.
D'accord? Pour répondre à cette question, on utilise les smileys avec le vocabulaire que vous voyez là, et on peut répondre des phrases du type I am good, ou I'm happy, ou alors I'm mad, ou I'm bad. I'm hungry aussi, ou alors I am tired. Okay? I'm, c'est la contraction de I am, ça veut dire la même chose. Donc c'est les deux possibilités pour répondre à cette question. Je vous propose maintenant de faire une pause dans cette vidéo et d'aller travailler le vocabulaire des émotions. D'accord? Donc le document que vous avez vu à l'instant. D'accord? Le document là, vous pouvez d'ailleurs le coller à ce moment-là dans votre cahier. Vous cliquez sur Emotions et vous avez 3 exercices qui s'affichent. Matching, listening et writing. Souvent, les exercices vont se présenter de cette manière-là, donc vous allez avoir l'habitude au fur et à mesure. Matching, vous devez donc mettre le bon vocabulaire avec la bonne image. D'accord? Donc par exemple, hungry, c'est celui qui a une fourchette et un couteau dans les mains. Ok? Et donc vous faites la même chose pour les autres. Je vous laisserai faire ça en autonomie. Listening, c'est comme tout à l'heure. On écoute l'audio et on le match avec la bonne expression. Mad. Ok? Donc là, on a mad ici, et donc vous faites la même chose pour les autres. Writing, il faut ici écrire le vocabulaire. Donc par exemple, mad qu'on vient de voir, on écrit, et donc quand c'est vert, ici on vérifie avec le bouton bleu ici en bas à droite, et quand c'est vert, c'est juste, quand c'est rouge, c'est qu'on n'a pas encore complété ou alors que c'est faux. Et pour revenir en arrière, toujours la flèche ici, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez revenir à la vidéo. Colors. Red, yellow, blue, orange, green, purple, brown, pink, black, white, grey. Red, yellow, blue, orange, green, purple, brown, pink, black, white, grey. What's your favorite color? What's your favorite color? C'est la question que l'on pose pour savoir quelle est ta couleur préférée. Donc à cette question, on peut répondre My favorite color is black, par exemple. Ou si on a plusieurs couleurs préférées, on peut dire My favorite colors are black and blue. My least favorite color is pink. My least favorite color, ça veut dire la couleur que j'aime le moins. D'accord? Donc c'est le contraire de ma couleur préférée. Je vous propose maintenant de faire une pause dans cette vidéo pour aller faire les exercices sur les couleurs. Donc pour cela, il faut aller sur le site internet comme d'habitude et cliquer sur le bouton Colors. Donc là, vous avez les 3 exercices que vous connaissez maintenant, Matching, Listening et Writing. Et vous en avez un 4e que je vais vous montrer qui n'est pas tout à fait pareil. Donc on vous demande d'écouter les enregistrements audio et classer les audios et les photos des différentes célébrités selon leur couleur préférée. Donc on a des audios où on va nous dire les couleurs préférées des célébrités. En fonction de ce qu'on entend, on devra mettre cet audio dans la bonne couleur. D'accord? Donc rouge, jaune, vert, ok. Je mets au hasard, je vais mettre dans le rouge. Ok? Et en fonction de la célébrité qu'on a entendue, on devra mettre la photo de la célébrité. Si on ne connaît pas les célébrités, c'est pas grave, d'accord? Vous avez une petite aide ici, d'accord? Donc pour vous donner le nom de la personne. Donc là par exemple c'est Rihanna, donc Rihanna ici. Okay, donc on a le nom des personnes en mettant son curseur sur le petit i. Okay, donc ça vous aidera à faire votre exercice. Pour vérifier, on clique ici, d'accord, sur le bouton de vérification. Et pour revenir en arrière, on clique sur la flèche. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez revenir à la vidéo. Vous allez maintenant écrire le cours sur les couleurs. Donc red, yellow, blue, orange, green, purple, brown, pink, black, white et grey. Alors grey peut s'écrire de 2 manières. Aux États-Unis, ça s'écrit avec un A, et en Angleterre, ça s'écrit plutôt avec un E. Donc les 2 orthographes sont correctes. Alors, maintenant, vous pouvez essayer d'épeler les couleurs en même temps que moi ou alors un petit peu avant moi et faire des pauses, c'est comme vous voulez. 1. Red. R-E-D. Red. Yellow. Y-E-L-L-O-W. Yellow. B-L-U-E. Blue. Orange. O-R-A-N-G-E. Orange.
green, G-R-E-E-N, green. Purple, P-U-R-P-L-E, purple. Brown, B-R-O-W-N, brown. Pink, P-I-N-K, pink. Black, B-L-A-C-K, black. White, W-H-I-T-E, white. Gray, G-R-A-Y, gray. On va maintenant faire la leçon sur les jours de la semaine, days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Donc Monday, c'est lundi, Tuesday, c'est mardi, Wednesday, c'est mercredi, Thursday, c'est jeudi, Friday, c'est vendredi, Saturday, c'est samedi, et Sunday, c'est dimanche. Je vous précise que les jours de la semaine s'écrivent toujours avec une majuscule en anglais. Je vous l'ai mis en gras, la majuscule, il ne faut pas l'oublier. Ça s'écrit toujours avec une majuscule, jamais une minuscule. Donc vous pouvez écrire cette leçon sur les jours de la semaine dans votre cahier. On passe maintenant au mois de l'année, month of the year. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Maintenant qu'on a vu la prononciation, on peut voir comment les mois s'écrivent. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Les mois de l'année s'écrivent aussi toujours avec une majuscule en anglais. Comme les jours de la semaine, il ne faut pas l'oublier, jamais une minuscule, toujours une majuscule. On va maintenant parler des saisons, seasons. Autumn ou alors fall. Winter, spring, summer. Maintenant qu'on a vu la prononciation, on peut voir comment ça s'écrit. Alors, autumn, c'est le terme anglais pour dire automne. Aux États-Unis, on dira plutôt fall pour l'automne. Donc il y a deux mots qui existent. Winter, c'est l'hiver, spring, c'est le printemps, et summer, c'est l'été. Je vous propose maintenant de faire une pause pour réviser ces mots de vocabulaire-là, et j'espère que vous avez déjà écrit toutes les leçons sur les jours de la semaine, les mois de l'année et les saisons. D'accord? Donc pour faire les exercices, on clique sur Days, Months et Seasons. Ok. Donc il n'y a aucune difficulté, c'est des exercices de matching comme vous avez vu auparavant, il suffit de cliquer sur les exercices et de les faire. Voilà, il y a des exercices où on écoute, des exercices où on match avec l'orthographe et des exercices où on écrit. Une fois qu'on avait fait ça, vous pouvez continuer et on va travailler sur les chiffres. Numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1000, 10,000, 1 million, 1 billion. Voilà la leçon que vous pouvez écrire dans votre cahier avec tous les nombres que vous avez besoin pour faire tous les chiffres et tous les nombres qui existent. Vous pouvez faire pause et écrire cette leçon. Je vous propose maintenant un exercice. Je vais vous dicter des chiffres à l'oral et vous devez les écrire en chiffres sur un brouillon. Donc le numéro 1, c'est 8. 8. Le numéro 2, c'est 11. 11. Le numéro 3, c'est 75. 75. Le numéro 4, c'est 158. Le numéro 4, c'est 158. Le numéro 5, c'est 743. 743. Le numéro 6, c'est 396. 396. Le numéro 7,
c'est 2500. 2500. Le numéro 8, c'est 4765. 4765. Le numéro 9, c'est 9310. 9310. Et le numéro 10, le dernier, 8 billion. 8 billion. Voilà la correction. 8, 11, 75, 158, 743, 396, 2500, 4765, 9310, 8 billion. Je vous propose maintenant de faire un petit point sur les dates en anglais. Donc pour dire une date en anglais, on regroupe les deux premiers chiffres et les deux derniers chiffres, sauf pour les dates de 2000 à 2009 où il est plus naturel de dire le nombre en entier. Par exemple, 1955, on regroupe 19 et 55 et ça donne 1955. Pareil pour 1976, 1976. Pareil pour 1984, 1984. Pareil pour 1995, 1995. Pour 2001, 2001, parce que c'est une date qui est entre 2000 et 2009, et donc on dit le chiffre en entier parce que c'est plus naturel. Et enfin, pour 2011, il y a deux possibilités, soit on dit 2011, soit on dit 2011. Okay, les deux sont possibles, mais je dirais plutôt 2011. À partir de 2010, je retourne à la manière de faire avec les deux premiers chiffres et les deux derniers chiffres. Je vous propose de faire maintenant une petite pause pour aller faire les exercices sur les chiffres et les dates. D'accord? Donc il suffit de cliquer sur Numbers pour avoir les exercices sur les chiffres. D'accord? Vous voyez qu'on vous propose 6 exercices, les 3 premiers sur les chiffres de 1 à 20 et ensuite sur les chiffres plus gros, les dizaines et les gros chiffres. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire les exercices sur la date. Donc vous avez 3 exercices, Matching, Listening et Writing pour les dates. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez retourner à la leçon. Alors, on va voir maintenant des dates précises, donc comme le 3 septembre 1992, d'accord, pour donner son anniversaire par exemple, ou pour donner la date d'aujourd'hui. Donc pour donner la date en anglais, on utilise les nombres ordinaux. Les nombres ordinaux, c'est pour dire le premier, le deuxième. En fait, quand on donne la date, on dit on est le 1er septembre, d'accord? On dit on est le 6e de septembre, le 6e jour de septembre, d'accord? Donc on ne dit pas forcément comme en français. Donc il faut connaître ces chiffres-là aussi, ces nombres ordinaux. Donc il y a quelques exceptions, comme pour the first, the second, the third, the 12th au niveau de l'orthographe, the 9th aussi on a enlevé le E. Voilà, the 20th, on a enlevé le Y qu'on a mis IE, d'accord? Et ensuite 21st, 22nd, 23rd et 31st. Je vous ai mis les chiffres jusqu'à 31, d'accord? Avec les cas particuliers pour la date, parce que sinon le reste c'est la même chose toujours. Voilà. À la question How old are you qui veut dire quel âge as-tu? On répond I am 28 years old. Et pour donner sa date d'anniversaire, My birthday is the 3rd of April. D'accord? Donc je vous laisserai compléter ces deux phrases-là et les écrire dans votre cahier avec votre âge et votre date d'anniversaire en complétant bien avec le nombre ordinal. Alors, pour les dates. What's the day today? C'est pour donner la date d'aujourd'hui. Donc par exemple, on peut dire Today is Saturday, the 18th of April. What was the day yesterday? Donc pour hier. Yesterday was Friday, the 17th of April. Et what will be the day tomorrow? Tomorrow will be Sunday, the 19th of April. Donc pour demain. Donc c'est des exemples de phrases où on donne la date. On passe maintenant au vocabulaire de la météo. Sunny, cloudy, stormy, windy, rainy, snowy. Donc vous retrouvez ce document-là dans les documents à télécharger. Vous pouvez le coller dans votre cahier et on va faire maintenant la correction de la leçon. It's sunny, it's cloudy, it's stormy, it's windy, it's rainy, it's snowy. Au niveau de la température, on va parler du plus froid au plus chaud. Donc le plus froid, quand il fait vraiment très très froid, on dit it's freezing.
Ensuite, pour dire qu'il fait froid, on dit it's cold. Pour dire qu'il fait ni froid ni chaud, on peut dire it's mild, mild. Pour dire qu'il fait assez bon, on dit it's warm, warm. Et pour dire qu'il fait chaud, on dit it's hot, hot. Là, vous avez la correction, vous pouvez aussi mettre cette leçon dans votre cahier. It's freezing, it's cold, it's mild, it's warm, it's cold, it's hot, pardon. Pour poser la question quel temps fait-il aujourd'hui, on a deux possibilités. So, what's the weather like today, par exemple. How's the weather today, deuxième exemple. Et on peut répondre une phrase du type Today it's sunny and hot, but it's not cloudy. Okay, je vous laisserai compléter avec le temps qu'il fait au moment où vous faites cette leçon. Je vous propose maintenant de faire une pause et d'aller réviser ce vocabulaire-là en cliquant sur le bouton Weather du site internet. Donc comme d'habitude, voilà, je vous montre. Là, vous voyez qu'il y a un petit problème, mais je vais régler le problème, ne vous inquiétez pas, et vous pourrez faire l'exercice sans problème. Ensuite, je vous propose un dernier exercice. Je vais vous épeler des mots et vous devez les écrire et retrouver les mots que je vous épelle. C'est que des mots de la leçon. Donc, number 1. M-O-N-D-A-Y. Number 2. P-U-R-P-L-E. Number 3. J-A-N-U-A-R-Y. Number 4. S-U-N-N-Y. Number 5. T-H-I-R-T-E-E-N. Number 6. W-I-N-T-E-R. Number 7. Y-E-L-L-O-W. Number 8. S-U-M-M-E-R. Number 9. S-I-X-T-Y. Number 10. B-R-O-W-N. On peut maintenant faire la correction. N'hésitez pas à revenir en arrière pour refaire l'exercice ou réécouter un mot que vous n'avez pas eu. Et maintenant, écoutez la correction. Monday. M-O-N-D-A-Y. Purple. P-U-R-P-L-E. January. J-A-N-U-A-R-Y. Sunny. S-U-N-N-Y. 13. T-H-I-R-T-E-E-N. Winter. W-I-N-T-E-R. Yellow. Y-E-L-L-O-W. Summer. S-U-M-M-E-R. 60. S-I-X-T-Y. Brown. B-R-O-W-N. Thank you for watching this video. Je vous demande maintenant de faire le test de connaissance en répondant au questionnaire en ligne comme je vous le montre. Donc la dernière chose que vous devez faire maintenant, c'est aller sur le Lesson Test, ici, qui vous donne accès à un Google Form. Vous devez mettre votre adresse mail, votre nom de famille, votre prénom et votre classe, et ensuite faire l'exercice. Vous cliquez sur Suivant pour passer à la suite, et ensuite vous cliquez sur Envoyer pour envoyer votre questionnaire. Normalement, vous recevrez ensuite un email avec une correction, ou alors vous voyez directement la correction en tapant Afficher la note, enfin en cliquant sur Afficher la note. Voilà. J'espère que tout a été assez clair, et je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à bientôt. Have a nice day, goodbye!